Vous avez déjà vécu cette situation où une simple phrase a tout gâché? Vous discutiez tranquillement et soudain, un mot, une remarque, un reproche a changé l'ambiance. Et voilà qu'au lieu de vous rapprocher, vous vous éloignez. Parfois, on ne se rend même pas compte, mais nos mots ont un impact immense sur la relation. Aujourd'hui, on va voir ensemble ces phrases qui détruisent un couple, pourquoi elles nous échappent si facilement et surtout comment les remplacer pour retrouver une communication fluide et bienveillante. Je suis Émilie Cousin depuis Marseille, conseillère conjugale et j'aide les couples à mieux communiquer pour retrouver cette légèreté, cette complicité qui fait du bien à la relation. Je propose des consultations en présentiel et à distance et souvent, dès le troisième rendez-vous, les clients me disent on sent déjà une vraie différence. Et si vous pouviez vous aussi transformer votre façon de parler pour renforcer votre couple plutôt que de l'abîmer. Ce qu'on va voir ensemble, voici les phrases qui blessent sans qu'on le veuille. Vous avez déjà entendu des phrases comme tu ne fais jamais attention à moi, c'est toujours la même chose avec toi, franchement t'exagères, c'est pas si grave. Regarde un tel, lui au moins, il fait des choses bien. Quand on les dit, on ne pense pas forcément à mal. On exprime une frustration, un agacement, une douleur. Mais le problème, c'est que ces phrases ne font pas avancer la relation. Au contraire, elles créent du repli, de la distance, parfois même du ressentiment. Mais pourquoi? Parce qu'elles attaquent, elles accusent, elles minimisent les émotions de l'autre. Quand vous dites tu ne fais jamais attention à moi, votre partenaire entend surtout tu es nul, tu ne fais rien de bien. Ce n'est peut-être pas ce que vous vouliez dire, mais c'est ce qui est perçu. Et c'est là le piège de la communication. Ce n'est pas tant ce qu'on dit qui compte, mais comment c'est entendu. Mais alors pourquoi ces phrases sortent-elles si facilement? Si on les dit, ce n'est pas parce qu'on est méchant ou insensible. Souvent, elles viennent de nos blessures, de nos habitudes d'enfance. Si enfant, on nous a souvent dit « arrête d'exagérer », alors adulte, on aura tendance à dire à notre partenaire « tu fais toute une histoire pour rien ». Sans s'en rendre compte, on reproduit ce qu'on a connu. Et c'est là que ça devient intéressant. Prendre conscience que certaines de nos réactions ne viennent pas du présent, mais de notre passé. Ce n'est pas vraiment notre partenaire qui nous fait mal, c'est une vieille blessure qui se réveille. Alors, que faire? D'abord, réaliser que la bienveillance est une clé précieuse. Au lieu de réagir sur l'instant en lâchant une phrase blessante, on peut apprendre à reformuler. Nous allons voir comment transformer ces phrases qui détruisent. Prenons un exemple. Imaginez que vous avez besoin d'attention et que vous avez l'impression que votre partenaire ne vous écoute jamais. Votre premier réflexe, ce serait peut-être de dire « tu ne m'écoutes jamais, j'en ai marre ». Mais là, que va faire votre partenaire? Il va se braquer, il va se défendre parce que personne n'aime vraiment d'être accusé. Et si vous formulez avec une approche plus douce, j'ai vraiment besoin qu'on prenne un moment ensemble car j'ai l'impression qu'on ne se parle plus autant qu'avant. Vous voyez la différence? L'un reproche alors que l'autre exprime un besoin. Et ça, c'est un virage essentiel dans la communication. Un autre exemple. Imaginez que vous êtes frustré parce que votre partenaire ne fait pas ce que vous attendez. Vous pourrez dire t'es toujours en retard, c'est insupportable. Mais ça met directement une barrière. Alors qu'en disant simplement j'ai du mal avec le retard, ça me stresse et j'aimerais qu'on trouve une solution ensemble, tout de suite, le ton change. On est moins dans le reproche, plus dans la construction. Et c'est exactement ça une belle communication de couple, c'est remplacer l'attaque par le dialogue. Voici la communication qui est un puissant levier de confiance. Quand on commence à communiquer
Autrement, il se passe quelque chose de magique. On ne se sent plus constamment sur la défensive. On commence à être dans un échange où chacun se sent écouté et compris. Et vous savez quoi? La communication ne sert pas juste à éviter les disputes. Elle sert aussi à renforcer la confiance en soi. Parce que quand on est dans une relation où l'on se sent entendu et valorisé, on se sent plus fort, plus serein. Beaucoup de couples que j'ai accompagnés me disent après quelques séances, on se comprend mieux et en plus, je me sens mieux dans ma peau. Et c'est normal parce que quand on parle avec bienveillance, on apporte du respect et de la connaissance à l'autre, mais aussi à soi-même. Ce que vous vivez, vous pouvez changer dès maintenant. Si vous voulez changer votre façon de communiquer, voici un petit exercice. Prenez un moment, repensez aux phrases que vous avez dites récemment dans votre couple. Est-ce qu'il y en a certaines qui auraient pu être dites autrement? La prochaine fois qu'une dispute pointe le bout de son nez, au lieu de réagir dans l'émotion, essayez de prendre une seconde pour vous demander comment puis-je dire ça sans blesser l'autre? Comment puis-je exprimer mon besoin sans accuser? C'est un exercice simple mais qui change tout. Si vous voulez aller plus loin, dans mon livre Vivre à deux, il vous aidera à mieux comprendre ces mécanismes et à transformer votre communication de couple avec des conseils et des exercices. Et si vous avez envie d'un accompagnement plus profond, j'ai créé une formation complète sur la communication dans le couple. C'est qui vous donne les clés pour construire une relation fluide et harmonieuse. Bien sûr, je continue à proposer des consultations, donc en présentiel ou à distance, et vous verrez qu'en quelques séances, non seulement tout peut changer, mais améliorer votre vie de couple. Donc, en conclusion, la belle communication, c'est une clé essentielle pour un couple heureux. Elle apporte de la légèreté, de la fluidité et surtout une belle harmonie. Alors, posez-vous cette question. Est-ce que ces mots construisent mon couple ou le détruisent? Si vous voulez partager votre expérience ou une phrase qui a déjà posé problème dans votre relation, dites-le moi en commentaire et j'y répondrai avec plaisir. Et surtout, prenez soin de votre couple car la communication, c'est l'âme d'une relation heureuse. À bientôt pour une prochaine vidéo. À la semaine prochaine.